La déroute de l'EI interpelle le Canada parce que des Canadiens qui avaient joint les rangs du groupe terroriste veulent maintenant rentrer au pays. Avec cette question que tous les pays concernés se posent, faut-il les accueillir ou pas? La pédopsychiatre dirige une équipe qui accompagne depuis déjà 2 ans de jeunes Canadiens qui reviennent des champs de bataille syriens. Les gens ont l'impression qu'on va être envahis. D'abord, on ne va pas du tout être envahis, il s'agit de quelques personnes. Mais le retour au pays de ces combattants fait peur à de nombreux Canadiens. Alors, les autorités tentent de rassurer. Ces gens-là reviennent et on les emprisonne pour 10, 15, 20 ans. Donc, les gens vont voir que la justice a fait son travail. Le chiffre est spectaculaire. 3,3 millions d'adresses suisses diffusées sur Internet. Adresse mail avec leur mot de passe accessible à tous, dont celle d'une vingtaine d'élus. Ça fait quoi quand on voit sur Internet qu'en quelques clics, il y a son mot de passe qui apparaît? C'est un peu comme la personne qui viendrait dans votre maison en votre absence. C'est une intrusion dans votre sphère intime, quelque part, quand même. Des élus qui s'estiment mieux protégés aujourd'hui qu'hier, mais qui ne sont pas dupes. Le risque zéro n'existe pas. Près de la moitié des élèves arrivés en 5e secondaire ont redoublé au moins une fois durant leur parcours. Ça fait effectivement beaucoup, d'autant que selon une étude, l'année doublée est une année inutile. Il n'y a pas de bénéfice. Donc que l'élève double ou pas, ça ne change rien. Inutile, voire même traumatisante. Traumatisant, oui quand même, parce qu'elle regarde des autres, le regard des profs. Après thèse et antithèse, la synthèse. L'étude conclut que si le redoublement était un médicament, il serait interdit car porteur de trop d'effets secondaires négatifs. Donc je vous remets le bon de 50 €. Depuis lundi, comme Janine, les habitants de Saint-Jory se pressent à la mairie pour récupérer leur bon d'achat de 50 €. 2700 personnes sont concernées et en plein débat sur le pouvoir d'achat. Un coup de pouce bienvenu pour Janine. Avec ces 50 €, ça me permettra d'aller faire mes courses, un chariot, une semaine. Seulement faire ses courses avec de l'argent public, pour certains, ça coince. Et l'opposition municipale y voit une manœuvre électoraliste. On a un maire qui se sert de la crise des Gilets jaunes pour faire sa campagne municipale, en plus sur le dos des Saint-Joriens.